OK. Salut tout le monde. Alors, pour le dernier Spark, Facebook ne voulait pas qu'on soit live. Donc, salut tout le monde. Je vais pouvoir l'enregistrer puis le remettre après. Donc, les gens vont pouvoir le réécouter. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, Marie-France, j'ai 45 ans, je suis mariée depuis 17 ans et bien 16 ans finalement. Oui, c'est ça, c'est 16. Tantôt, j'ai dit 17. 16, 17 ans ensemble, c'est pour ça. Et on a deux enfants, Raphaël, 13 et Marianne, 10. Moi, j'étais designer d'intérieur et je ne pensais pas du tout vendre des produits. S'il y en a qui étaient là à la soirée d'invités, c'est exactement en voyant les produits, la facilité. J'ai comme fait, au départ, j'ai fait, hey, j'en veux, moi, ça. Je veux le hachoir, je veux plein d'affaires. Donc, j'ai décidé de prendre la trousse pour pouvoir les avoir moins chers. Puis après ça, ben finalement, j'ai comme découvert que oui, je pourrais, tu sais, là, je pourrais finalement épargner plus de, tu sais, sauver mes légumes, mes fruits, avoir comme être tout bien ordonné, faire des recettes rapides. Donc, au début, c'était ça. Puis après ça, ben, j'ai réalisé qu'on pouvait faire de l'argent avec ça. Après avoir assisté plusieurs fois à des, à des soirées comme les soirées mode de vie. Et là, maintenant, ça fait 8 ans que je le fais temps plein et que, tu sais, je me dis, my God, quelle opportunité qu'on peut justement travailler de partout, voyager, on peut, tu sais, tu veux en faire plus, tu te rajoutes une vente, puis là, on est tout en virtuel, fait que c'est vraiment tellement gratifiant. Mon organisation, en plus, on est tout proche là, de faire 1 million de chiffre d'affaires. On dirait que là, j'arrête pas de regarder, là, tu sais, à tous les jours, je regarde mon chiffre, là, tu sais, puis là, je me dis, hey, my God, il me semble que ça va être 1 million, là. Tu sais, vous, là, 10 ans, là, dans ma tête, je voulais rien savoir de ça. Puis après ça, tu te dis, crime, ça aurait pu vraiment, j'aurais pu passer à vraiment quelque chose, à côté de quelque chose si je l'avais pas, c'est ça, si je l'avais comme pas, pas embarqué finalement. Donc, je suis vraiment privilégiée, tu sais, aussi de pouvoir faire ça, puis d'être là pour les enfants, tu sais, pour les rendez-vous, tu sais, comme là, mon fils, il avait besoin des verres de contact parce que là, il se rend compte que il a été 1 an, tu sais, que c'était correct pour le soccer, il prenait juste pour l'école, mais là, il dit, maman, ouais, je commence à voir moins bien. OK, on va aller faire ça. Fait que, tu sais, on est capable de jouer avec notre horaire. Alors oui, c'est vraiment le dernier Spark. Alors, ça fait plus de, je pense que ça, je ne savais plus, Amistine, on dirait que, je pense que ça fait plus de 7 ans, 6, 7 ans que je le fais vraiment, à tous les mardis. Puis avec la nouvelle horaire, puis tu sais, en parlant avec Maria, tous les matins, ils ont le podcast que c'est un peu la même chose. Ils traitent un livre, tout ça, puis même il y a plusieurs livres là, qu'ils font. Fait que je me suis dit, tiens, on va laisser la place à là. Donc, ça termine super bien le livre parce que on dirait que ça finissait ce soir vraiment. Là, mon chapitre, il arrivait juste à point. Fait que c'est vraiment parfait. Oui, c'est sûr que je vais m'ennuyer. Ça fait vraiment longtemps, mais je me suis dit des fois, oui, faut passer à autre chose, avoir du temps pour faire une vente de plus ou avoir un moment, un moment tranquille. Fait que c'était vraiment tout le temps très intéressant d'être avec vous autres. Merci ceux qui m'ont suivi depuis super longtemps. Mais là, on va finir le chapitre. Sandra pleure. On va se revoir. Suivez-moi sur mon groupe, là. Puis sur les podcasts, moi, je suis pas mal tout le temps là, à tous les matins. Donc, on va pouvoir commenter ensemble. C'est ça qui est le fun. Alors là, ceux qui n'étaient pas là les dernières fois, ben, la semaine passée, on avait terminé en disant que c'est vraiment inspirer les gens à faire ce qui les passionne, qui va vraiment nous aider à aller chercher notre pourquoi aussi. Puis, lui, il avait même dit, Simon Sénèque, il voulait inspirer les gens à faire ce qui les passionnait pour qu'ensemble, nous puissions transformer le monde. Puis ça, il faut tellement se le répéter. On dirait que là, tu sais, j'étais dans ce livre-là, puis il y a des fois, tu sais, il y a des moments que
qu'on se compare, puis que des fois, ça va pas, notre business va pas aussi loin qu'on voudrait. Puis, tu sais, il faut tellement toujours se ramener à l'essentiel de pourquoi qu'on le fait, pourquoi que, tu sais, parce que quand on est dans moi j'appelle ça le feel good, quand on est dans le feel good, ça paraît, on dirait qu'on attire, pas on dirait, mais on attire la clientèle ou, tu sais, vraiment plus facilement sans forcer. Puis souvent, même ça, c'est pas là-dedans, mais souvent même ma mère, puis dans d'autres livres aussi, c'est comme quand c'est facile, c'est parce que tu es en ligne comme il faut avec ton pourquoi. Tu sais, c'est ça qui est comme merveilleux. Des fois, tu te dis, hey, c'est tellement facile. Puis là, le dernier chapitre, je vais vous lire un passage du livre qui est vraiment quand même touchant. Puis des fois, on dirait qu'on va peut-être un peu plus comprendre des fois le pourquoi, puis on va peut-être arrêter, en tout cas en repensant de cette histoire-là, pardon, on va peut-être penser plus à moins se comparer aux autres, plus se comparer à nous-mêmes. OK? Fait que là, c'est une journée, c'est un. Attends un peu, j'essaie de retrouver le début. OK. Bon. C'est une course. OK? Des coureurs s'élancent sur la piste. C'est vraiment la journée parfaite. Tous les coureurs sont rassemblés, tel un attroupement ensemble. Puis là-dedans, il y en a un, M. Ben Cohen, que lui, là, il n'était pas le plus rapide. Même dès le départ, il reste vraiment en arrière. Il est comme le plus lent. Il n'a jamais gagné une course depuis qu'il fait partie de l'équipe des coureurs. Ça, c'est comme, quoi, il appelle ça que coureur cross-country. Et parce qu'il est atteint de la paralysie. Voyons, on dirait que je veux tout le dire en même temps. Paralysie cérébrale. C'est rare qu'on dise ça. Hein? Alors, il est atteint de la paralysie cérébrale. Puis lui, bien, évidemment, ça lui donne des complications survenues à la naissance, puis la motricité, ça lui donne des problèmes physiques qui vont durer toute la vie. Puis, sa colonne vertébrale est tordue un peu, fait que sa posture est inclinée par l'avant. Ses muscles sont plus flasques et ses réflexes sont lents. Fait que ça permet que souvent, la majorité des gens, ils ont aussi, leurs genoux vont se frapper ensemble, ça va faire que ses pieds vont plus traîner, ça va être plus difficile, puis ça fait que plus maladroite. Comme s'il marche, comme il dit dans le livre, comme s'il y avait un membre de fracturé, la façon qu'il se traîne. Mais lui, il court, il fait. Puis là, je vais vous le dire un peu dans mes mots. Il tombe, il se relève, il chute encore, il se relève. Parce que dans sa panoplie, c'est difficile, mais il n'abandonne pas. Il continue. Puis là, à un moment donné, le groupe de coureurs, il ne voit plus. Les coureurs sont loin, loin, loin. Lui, il est très, très loin derrière. Puis là, il dit, je suis tout seul. Il dit, il s'entend respirer. Il se sent vraiment seul. Puis à cause de ses propres pieds, il trébuche encore et encore. Puis peu importe sa force mentale, il ne peut cacher la douleur et la frustration qui se lit sur son visage. Il grimace avec toute son énergie pour se relever et continuer à courir. Tout cela fait partie de la routine. Après ça, tous les autres coureurs finissent à environ 25 minutes, puis lui, habituellement, ça va y prendre 45 minutes, puis des fois un petit peu plus. Lorsqu'il franchit finalement la ligne d'arrivée, il ressent énormément de douleur, il est comme épuisé. Il aurait fallu de sortir toutes ses forces pour terminer. Son corps, il est plein d'échymoses, ensanglanté, même recouvert de boue parce qu'il a tombé plus souvent. Donc, Ben est une inspiration pour chacun de nous. Mais il ne s'agit pas d'une histoire du genre lorsque la route devient dure, les durs persistent. Ce n'est pas une histoire qui nous dit de nous relever lorsque nous tombons. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de grandes leçons à apprendre, mais nous n'avons pas besoin de Ben Cohen pour nous les donner. Il y a des dizaines d'autres personnes de qui nous pouvons apprendre, par exemple, athlètes olympiques qui se sont blessés,
quelques mois avant les Jeux, que finalement sont allés faire les Jeux, puis ont gagné une médaille. La leçon que Ben donne est plus profonde que ça. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit après environ 25 minutes, quand tous les coureurs y ont terminé. Quand tous les autres ont terminé, ils reviennent tous courir avec Ben. Il est le seul coureur qu'on aide à se relever lorsqu'il tombe. Il est aussi le seul coureur qui se retrouve avec 100 personnes courant derrière lui lorsqu'il termine sa course. Ce que Ben nous enseigne est très particulier. Lorsque vous êtes en compétition avec d'autres, personne ne veut vous aider. Mais lorsque vous êtes en compétition avec vous-même, contre vous-même, toutes les autres veulent vous aider. Les athlètes olympiques ne s'aident pas entre eux. Ce sont des coureurs. Ben commence chaque course en connaissant très bien son pourquoi. Il n'est pas là pour battre personne d'autre que lui-même. Pourquoi? Bon, Ben ne perd jamais cet aspect de vue. Il trouve la force de continuer parce qu'il sait pourquoi il court. Il veut se dépasser. Il veut continuer parce qu'il sait pourquoi il court. Il veut continuer à se relever. Il veut tout simplement continuer. Il veut le faire à répétition. Chaque fois qu'il court, la seule course contre la montre qu'il veut remporter, c'est la sienne. Maintenant, pensons à nous autres, là. Constamment, on est en compétition souvent avec quelqu'un d'autre. On essaye d'être meilleur que l'autre, d'offrir un meilleur service que l'autre. On se compare, hein? On se compare. Dites-moi si vous avez justement des exemples. On se compare sans arrêt. Puis, il n'y a personne qui veut nous aider. Parce qu'on se compare. Puis, que se passerait-il si nous nous présenterions au travail chaque jour simplement pour nous améliorer nous-mêmes? Puis, je suis sûre que souvent dans votre vie, là, il y a des moments qu'on le fait, ça. Puis, moi, je trouve que les moments que je l'ai fait, c'est là que j'ai plus d'aide. Des fois, tout d'un coup, là, il va arriver des clients que je vais avoir des commandes qui vont arriver comme ça, je vais avoir des recrues qui vont arriver, puis je vais faire « Voyons donc! » Puis il y a des mois que c'est plus dur. Puis là, des fois, je fais Quand j'ai lu l'histoire, j'ai fait « Ouais, peut-être qu'il y a des moments qu'on se compare plus. » Puis ça fait pas la même énergie. Fait que si l'objectif était de faire du meilleur travail que la semaine précédente, pour que ce mois-ci soit meilleur que le précédent, pour aucune autre raison que celle de vouloir laisser l'entreprise en meilleur état que lorsque nous sommes arrivés, mettons. Ou comme nous, à Tupperware, s'il y en a d'autres qui font d'autres MLM, parce que le live, je vais le mettre tantôt sur le live, sur Facebook. Bien, juste de dire, je veux battre mon record à moi. Tu sais, souvent, Maria, notre leader, hein, elle nous le dit, bats-toi. Puis des fois, c'est difficile parce que oui, elle montre les tops, elle montre ceux qui réussissent, puis là, tu veux te comparer, mais il faut tellement essayer plus de le prendre. OK, elle, si elle a réussi, oui, un jour, je vais réussir. Mais tu sais, mettons là, que moi, mon record, là, c'est 5 recrues dans le mois, bien, 50, peut-être que tu trouves ça vraiment gros, là, tu sais. Fait que vas-y donc par battre ton record à toi. Si tu as le goût de faire le défi 25, parce que là, Marielle a sorti un défi Cancun, oui, c'est juste toi qui vas le décider. Pas parce que l'autre, elle l'a fait. Juste parce que toi, tu vas le décider. Puis toi, peut-être que là, ce mois-ci, tu dis, ben moi, 10, déjà, je trouverais ça gros. Fait que go, je m'en vais pour ça, mais je veux battre mon record. Puis ça, il faut se parler, là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il faut tellement se parler. Parce qu'on se fait du mal, sinon, tu sais, hein, je passe par là aussi, tu sais, fait que des fois, on se fait du mal, on fait « Caroline, qu'est-ce que j'ai qu'elle a que moi, j'ai pas? » C'est tellement pas ça. Des fois, c'est juste un processus que peut-être que justement, vu qu'on se compare trop, ben il n'y a personne qui veut nous aider. Fait que moi, je trouve ça tellement le fun de reparler à cette histoire-là, de dire « Ah oui,
quand je veux battre moi-même mon record, pour moi-même, autant dans nos ventes, ça va être tellement, tellement mieux pour vous. Nous autres, en plus, on va tellement être plus, là, tu sais. Oui, exactement. Des fois, on se compare pour se consoler, oui. Des fois, ça peut nous décourager, oui, tellement, Micheline. C'est pour ça qu'il faut se parler. Il faut dire, comme souvent, des fois, Maria, elle dit, si un humain le fait, l'autre humain peut le faire. C'est juste que peut-être que toi, tu n'es pas rendu là encore. Il ne faut pas que tu le prennes pour on sait bien, elle, ou on sait bien lui. Ça, c'est qu'on est dans le négatif. Fait que là, il faut faire comme là, wow! OK, c'est quoi, là, toi, là, ton record que tu as fait, que tu dis, hey, moi, je serais vraiment fière de moi. Peu importe le défi qui est là, là. Peu importe le défi qui est là. Puis moi, ça m'a fait réaliser que oui, on dirait qu'il y a certains mois que j'étais plus portée justement à regarder, OK, versus l'année passée. Tu sais, vous pouvez vous comparer, ceux que ça fait plus qu'un an, tu peux comparer, par exemple, l'année passée, tu as fait quoi? Cette année, c'est quoi tes chiffres? Tu peux tellement te comparer avec toi-même. Bon, là, si tu es à la baisse, bien là, tu dis, OK, qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer? Puis tranquillement, ça va augmenter. Veux pas, là, c'est sûr que ça va être gagnant de faire comme, OK, qu'est-ce que je faisais peut-être l'année passée que maintenant, j'ai peut-être arrêté. Puis des fois, c'est là. C'est le thinking. Hein? Le pourquoi est peut-être plus aussi présent. On le perd de vue des fois aussi. Fait que ça, là, il faut tout le temps se le ramener. Puis comme lui, il parle dans le livre, il dit, toutes les entreprises vont commencer par le pourquoi, mais seules les grandes font en sorte que le pourquoi reste clair d'année en année. Moi, je me trouve quand même fière, tu sais, ça fait quand même 10 ans que je suis à Tupperware, puis je suis encore là. Fait que, tu sais, des fois, là, je vous parle juste de mon histoire, puis vous autres aussi, tu sais, dites-le, il y en a, là, si déjà vous avez passé là, un an, ouais, on se félicite, il y en a qui après 3 mois sont plus là, ils sont disparus dans la brume, tu sais. Hein? Fait que, on se félicite de nous, notre succès chacun. Qu'est-ce que tu es fier? Moi, je suis fière d'avoir continué malgré que, bon, les gens me jugeaient. Après ça, malgré que mon chum n'était pas d'accord, j'ai continué avec ça. Malgré qu'à un moment donné, j'ai perdu des directrices qui ont comme arrêté, on a continué. Tu sais, c'est comme, il faut tout le temps se remettre dans le feel good de dire, hey, wow, moi, je suis comme, je me trouve hot, tu sais. Exactement, Micheline qui dit, faut persister et le faire pour son pourquoi. Exactement. Il faut tout le temps se ramener parce que oui, vous avez, dans les autres chapitres, on a parlé justement, vous avez votre pourquoi à vous, personnel, tu sais, des fois, ça peut être un gros objectif que tu veux, puis tu as aussi le pourquoi, qu'est-ce que tu veux donner à ta clientèle. Attends, c'est ceux qui ont une entreprise, c'est quoi que tu veux donner à ton entreprise? Tu sais, à chaque fois, je me répète, oui, moi, ce qui me passionne, c'est de faire des recettes rapides. Tu sais, tantôt, là, ceux qui étaient là à la soirée, je ne sais pas si vous étiez là, tu sais, je me suis revirée de bord, puis, tu sais, j'ai comme fait, j'ai fait un potage. Ah ouais, potage à la courge. Après ça, c'est vrai, mon chum, il avait sorti des côtelettes de porc. C'était lui qui avait dit qu'il était peut-être pour les faire cuire. Puis je dis, ben non, je vais faire de quoi? Bon, tiens, j'envoie ça dans l'ultra pro, dans le four. Ah ouais, une sauce aux champignons, des légumes, ben. Puis là, c'était en train de cuire pendant que je finissais les devoirs. J'ai même fait des chips, tu sais. Même fait des chips pour ma fille, tu sais. Des patates, tu sais. Tout en faisant les devoirs. J'ai fait, wow! C'est-tu fou pareil, tu sais, de dire, moi, ça me passionne de dire, oui, arrêtez de rusher. Puis quand tu peux décider d'ouvrir ton frigo puis faire comme, tu n'as rien pensé, là. Tu ne sais même pas quelle recette tu vas faire. Mais tu rouvres ton frigo, tu checkes ton congélateur. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, je suis un petit peu plus de même. Il y a des fois que j'y pense d'avance, mais il y a des fois, non. Puis des fois, mon chum, il est drôle, on dirait qu'on est connecté. Tu sais, des fois, il fait comme, je sortirais des saucisses. Puis là, je fais, oui, bonne idée. Je vais faire des pâtes au pesto. Puis là, moi, je suis partie avec ma recette. Tu sais. C'est lui qui m'a comme donné juste l'aliment. Tu sais. Fait que, des fois, mais quand on est, avant, là, c'était plus, on n'a rien. On n'a rien dans le congélateur. Puis là, il faut t'y acheter. Puis là, tu achètes à plein prix. Puis là, déjà, ça coûte une fortune là, quand tu achètes à plein prix. À ce temps, nous autres, là, comme là, j'avais une canne de sauce aux champignons.
ça me dépend de temps en temps. Il y a des fois que je vais prendre vraiment la crème, puis je vais mettre des vrais champignons. Les champignons ne sont pas achetables, là. J'en arrête pas. Ils restent là. Je change mon menu. Ah, les brocolis ne sont pas chers. Tiens, on va mettre ça à la place. Ah, les piments ne sont pas chers. C'est ça que, tu sais, c'est ça qui me passionne. Il faut tout le temps que je me le rappelle. OK, Marie-France, tu fais ça pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Tu veux que, à la base, à premier niveau, tu sais, pour la clientèle. Puis après ça, ben, ça me motive de dire que oui, tout le monde peut avoir la même qualité de vie. Aller chercher, imaginez, un designer d'intérieur, j'aurais jamais fait ça 100 000. Là. En tout cas, s'il y en a qui le font, c'est ça. Puis ça fait combien d'années? Puis là, combien de temps qu'ils travaillent? Moi, c'est toujours mon pourquoi, c'est ma qualité de vie. Je veux être là pour ma famille. Je veux pas que mes enfants disent ouais, maman, tu nous as envoyés en voyage, puis tu n'étais jamais là. Moi, mon but, c'était que je veux être là quand ça compte, quand c'est important. Puis, tu sais, comme on dit, des fois, les enfants qui font du sport, par exemple, tu sais, quand ils voient les parents qui sont sur le stage, tu sais, on fait rien, là. On fait juste dire, bien, on est là. C'est ça l'important, là, tu sais. Puis, ouais, merci Micheline qui dit beau thème, hein, qui boucle la boucle tellement. Je te dis, le timing est là. Fait que, comme il disait, lui, c'est que c'est quoi votre pourquoi? Lui, il a comme dit, nous venons travailler pour inspirer les gens à faire ce qui les passionne. Puis c'est un peu ça aussi, moi. Tu sais, moi, je me dis, si toi, dans la vie, ce qui te passionne, là, c'est de faire des voyages. Est-ce que tu fais tout pour réussir à faire ça? À faire des voyages ou, tu sais, toi, c'est, peu importe c'est quoi qui te passionne, est-ce que dans ta vie, puis moi, j'ai adoré ce soir aller réécouter, mais là, je ne sais pas si le live, le live, je pense pas ça qui a marché, mais en tout cas, il va être sur YouTube. Notre belle Jessica Piché qui a dit, tu sais, les gens l'ont jugée parce qu'elle a quitté, elle était enseignante, elle avait sa permanence, mais elle dit, c'est quoi? Pourquoi les gens me jugent quand moi, je décide de faire ça, puis que finalement, je suis épanouie, puis tous les matins, je suis contente d'aller travailler, tandis que certains, pas toutes, là, mais certains enseignants, ils font comme, on est lundi, ils sont déjà tannés, puis ils ont hâte à vendredi soir. Elle dit, moi, elle dit, c'était pas ça que je veux, tu sais. Puis moi, c'est exactement ça que je veux. Je me dis, pourquoi que tu continues dans un travail qui ne te passionne pas ou que tu fais pas que tu fais pas ce qui te passionne. C'est comme là, j'ai dit à mon chum, là, il faut régler ça, là. Mon chum, ça fait une éternité qu'il veut une moto. Mais c'est son projet à lui. C'est son projet à lui. Mais il ne fait rien, dans le sens, il ne le fait pas pour le concrétiser. Fait que là, moi, je le laisse aller. Je le laisse aller, je le laisse aller. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Ça fait 17 ans, je le laisse aller, tu sais. Puis là, on est allé chez mon amie Sabrina, justement, qui a parlé ce soir. Puis là, eux, ils ont des motos. Puis là tu as vu comme ses yeux. Puis là, je dis, hey, mon chum, je dis, fais quelque chose. Choisis-la, commence par magasiner. Fait que là, c'est le fun parce que parce qu'on a vu Sabrina, ça y a remis des étincelles. Puis là, il est en train de magasiner là, pour la trouver. Là, après ça, il faut qu'il refasse son cours parce qu'il n'a pas fait. Il sait conduire très bien. Hein, il a conduit je ne sais pas combien de temps, mais il n'y a pas de permis ici au Québec. Fait qu'il faut qu'il fasse ce processus-là. Puis lui, dans sa tête, il veut trouver sa moto avant. Bon, mais parfait. Trouve ta moto avant, puis après ça, tu feras tes cours. Mais c'est comme, puis lui, c'était correct, c'était son processus, mais je le vois, je dis, regarde, là, quand on ne fait rien, ben, il ne se passe rien, tu sais. Mais là, hop, ça y a comme donné justement le vouloir. Fait que vous autres, c'est quoi votre projet que tu dis, il faut que je le mette à compte. Puis des fois, il arrive comme ça. Moi, je trouve que c'est un événement marquant que mon chum il a comme fait, hey, c'est vrai. Tu sais, juste pour vous dire, là, faut que je vous conte ça, juste avant qu'on arrive souper chez Sabrina, les motos étaient comme dans son entrée, puis elle a dit à son chum, hey, là, les motos, là, tasse ça, là, va les ranger dans le garage, ou pas trop, là, je pense que c'est plus dans une remise. Elle dit, Marie-France puis son chum ne sont pas des gens de moto, là, je dis, ils ne vont pas capoter devant tes motos. Parce que j'en parle pas, mon chum, il n'y en a pas, c'est comme pas, mais c'était son projet à lui. Mais quand tu vois, quand il n'en parle pas, même moi, je n'en parlais pas dans mes lives, qu'elle pensait que quand il est arrivé, les motos, il était encore là, il n'était pas rangé finalement. Il les avait pas rangés, Martin.
Puis là, Martin a comme été surpris, elle disait « Ah oui, ça, toi, t'es un gars de moto? Hein? Ben voyons donc, t'as conduit toute ton enfance depuis que t'as genre 10 ans. Aux Philippines, ça commence tôt. Depuis l'âge de 10 ans, je pense que c'est bien. Oui. Fait que voyez-vous, c'est comme là, on dirait que la vie a comme donné Ah oui, là, fais quelque chose, c'est le temps, là, si tu veux. Et moi, c'est la même chose avec mon mariage. Micheline, il fallait pas que j'en parle hein, avant de vous quitter. Mon mariage, il n'était pas placé dans l'horaire. Il n'était pas, j'avais dit, à un moment donné, puis ça fait 16 ans qu'on est mariés, j'avais dit qu'on était pour se remarier au Québec. Et là, la vie a fait que il y a eu comme un événement, puis souvent, c'est ça, c'est comme des game changers. Il faut que tu prennes, il faut que tu acceptes ou pas, parce que si tu n'acceptes pas, tu vas peut-être le regretter. Puis moi, j'ai juste dit à mon chum, parce que pour lui, c'était pas ça qui était important, mais maintenant, là, il est vraiment content qu'on l'ait fait. En plus, ça a été un party pour dire au revoir à la maison familiale de mes parents. Puis, mais ça a juste fait comme OK, Marie-France, faut que tu le fasses, là, parce que là, la maison va se faire vendre. Tu sais, c'est comme bien ça a été un événement marquant parce que mon but était là, mais il n'y avait pas. Fait que des fois, il y a des petits déclencheurs comme ça qu'il faut être à l'écoute. Puis c'est ça que j'ai dit à mon conjoint. J'ai dit, moi, je ne veux pas avoir de regrets, aucun regret. Moi, là, je suis vraiment une fille comme ça, je n'ai pas de regrets. Fait que quand j'ai commencé à peur, puis que j'étais comme, il me semble qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit, il me semble que moi aussi, je pourrais réussir. Bien, j'ai foncé, puis je suis allée. Puis j'ai comme fait abstraction de tout bon, puis j'ai comme fait, ben, tant pis pour les autres. Moi, je vais réussir. Puis ben, au début, je n'étais pas aussi dans le sens décidé, mais j'étais comme, je l'essaye, tu sais, je vois. Fait qu'il y en a peut-être des fois que c'est moi, je trouve que c'est justement des idées qui vous reviennent pour vous aider à aller rechercher votre pourquoi, pour vous aider des petits déclencheurs. Partagez-moi dans le chat s'il y en a que vous avez des. Je pense que j'ai comme plus d'eau, c'est pour ça que je suis comme en manque d'eau. Fait que des fois, tu te dis, ah oui, il y a un petit déclencheur qui a fait que des fois, ça peut être juste de dire oui, il faut que je me ressente pour retrouver mon pourquoi. Puis lui aussi, pour continuer avec lui, qu'est-ce qui est son objectif à lui, il dit son objectif est de trouver des clients qui nourrissent les mêmes convictions que nous et qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse réussir notre objectif. Fait que souvent, c'est ça, hein? En live, plus vous vous affichez, plus que ben, la clientèle qui est comme vous, que la même passion va vous trouver finalement, là, parce que si tu ne t'affiches pas nulle part, hein, maintenant qu'on est en virtuel, il n'y a personne qui va vous trouver. Puis des fois, ça va être un petit truc que tu as dit, comme moi tantôt dans mon live, puis après ça, mes invités, ils ont dit ça. J'ai parlé du ficello maison. Là, inquiétez-vous pas, je ne le fabrique pas, mon ficello. Je ne suis pas rendue là encore. Mais j'achète le mozzarellissima, la marque, puis je le coupe. Puis ça, c'est un fromage qui se découpe comme un ficello. Fait que ça me fait des ficellos maison. Puis là, j'ai congèle. Parce que quand ça vient en spécial, cette affaire-là, c'est cher, ce fromage-là. Fait que quand c'est en spécial, j'achète 3-4 briques. Puis je me fais des petits carrés, des petits rectangles prêts. Au lieu que ça s'aille long de même, ben, ils sont juste plus courts. Puis c'est correct pour les enfants. Puis je congèle ça dans mes garde-gel. Fait que, tu sais, ça peut être ça que tu as dit à la cliente, puis là, elle va faire ah, bien génial, puis là, après ça, elle va continuer de te suivre. Je vais vous donner un exemple de même parce qu'on vient de. Il y en a une, elle me l'a dit Ah, je trouve ça génial! Fait que ça donne des idées, toi aussi. Tu as trouvé ça génial, Micheline. Je pense que te suivre tes parts à éveiller mes pourquoi. Ah, merci, Micheline. Tant mieux, tant mieux. Parce que puis des fois, c'est ça aussi de partager, puis c'est pour ça qu'après ça, je vous suggère d'écouter les podcasts le matin, 8h30, parce que c'est ça, ils traitent sur des livres, puis ça permet de lire en même temps, ou si tu es moins lecture, ben, tu vas écouter, puis tu vas pouvoir prendre des notes quand même, puis de pouvoir t'améliorer aussi. Parce que moi, puis même Maria me l'a dit la dernière fois, c'est sûr que d'avoir donné ça pendant plus de 6 ans, c'est sûr que ça m'a comme obligée de lire, par exemple, de dire oui, il faut que je le lise, puis quand tu l'enseignes, ben, c'est encore plus fort. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé justement à me développer comme personne. Puis
mon fils qui est là, même des fois, qui me le dit, sa chambre est juste là, puis tu sais, des fois, il ne dormait pas le début, des fois, il ne dort pas encore. Puis des fois, il dit: «Ah, j'ai pas le goût d'aller me coucher, c'est trop intéressant, qu'est-ce que tu dis?» Fait que même lui, il a comme appris des choses, puis ça me permet d'être ouvert aussi là-dessus, tu sais. Puis moi, c'est mes parents, qui surtout ma mère, qu'elle avait toujours des livres là-dessus, tu sais. Puis quand j'étais jeune, c'était comme, hey, tes livres, là. J'étais plus dans les romans d'amour quand j'étais jeune. Mais après ça, j'ai comme tu sais, quand tu vieillis, à un moment donné, tu commences. Fait que si vous aimez moins lire, oui, écoutez les podcasts, ça va vous aider. Alors là, juste pour revenir, qu'est-ce qu'il disait? Alors, c'est comme la suite, mais il disait, peu importe la taille de la compagnie, le champ d'expertise, le produit qu'on vend, le service, c'est seulement en se responsabilisant à commencer par le pourquoi, en inspirant les autres à faire de même, qu'alors ensemble, on va pouvoir changer le monde finalement. Tu sais, des fois, tu te dis, hey, c'est gros là, de dire changer le monde, mais c'est comme tout un petit pas à la fois. Tu sais, comme moi, là, je parle de l'exemple du ficello. À chaque fois, c'est un emballage, tu sais. Des fois, tu dis, ben ça peut être autant que ça te coûte moins cher, autant tu aides côté emballage. Puis moi, mes enfants, quand ils étaient au primaire, les débuts, on dirait qu'ils voyaient plus, peut-être maternelle, peut-être qu'ils s'en ont moins rendu compte, mais première année, ils se rendaient compte que tout leur lunch était dans des plats. Puis qu'il n'y avait pas de rien à jeter à la poubelle. Tu sais, la boîte était zéro déchet. Puis là, de temps en temps, genre une fois par année ou 2 fois par année, l'école dit, OK, il faut que vous faisiez une boîte à lunch zéro déchet, les parents. Puis là, nous, on niaisait, moi puis mes enfants. Mon gars, il me regarde et dit, maman, on va être capable? Puis là, je pars à rire. Là, il part à rire. Tu sais, il y avait comme, il était en première année. Il était là, tu sais. Et il dit, on fait ça tout le temps, maman. Je le sais, mais tu sais, c'est pas tous les parents. Fait que, tu sais, tranquillement. Mais je trouvais ça le fun parce que lui, il voyait que, il dit, des fois, maman, là, il dit, il y a un ami, il avait genre ça d'emballage pour son lunch, tellement de déchets, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un impact, veut pas, qu'on fait. Fait que les gens, quand tu le partages, les gens vont te suivre aussi. Puis comme lui disait, tu vas inspirer les autres, là, tu sais. Moi, je ne suis pas complètement zéro. Il y a des affaires encore que j'achète, mais moins de tout fait, tu sais. Et avant, je vous dis, là, quand j'étais jeune puis que mon chum n'était pas dans le décor, j'achetais vraiment des légumes congelés. Ben là, je suis comme plus là, j'en achète plus, ou presque. L'autre fois, j'ai acheté des pois, tu sais, mais je suis vraiment comme légumes frais. Les fruits congelés, des fois, j'en achète, mais quand c'est l'été, ben là, des fois, tu dis, hey, oui, je vais en congeler plus. Fait que, tu sais, tranquillement, chaque personne va aller chercher. Fait que, tu sais, tous les petits trucs, ben, c'est ça qu'on peut justement aider pour inspirer. Puis peu importe vraiment le produit que vous vendez, là, tu sais. Et là, pour terminer, euh, lui disait que partager le mouvement et partager votre vision au monde. Parce que quand tu es rendu, que tu sais ton pourquoi, ça va faire que tu vas justement le partager à plus de monde. Tu sais. Puis, lui, qu'est-ce qu'il disait, c'est que avant qu'une entreprise ou une personne puisse amorcer les étapes pour devenir un leader, bien, elle doit tout d'abord savoir en quoi consiste ce rôle. Un leadership n'a rien à voir avec le pouvoir ou l'autorité. Le leadership est décidément beaucoup plus humain. Être un leader exige une seule et unique chose, des adeptes. Un adepte est quelqu'un qui accepte volontairement de vous suivre là où vous voulez aller. Il le fait non parce qu'il est forcé, parce qu'on l'a encouragé, ou parce qu'il a été menacé non plus, mais parce qu'il le veut bien. La question est de savoir pour quelle raison quelqu'un vous suivrait. Ça, là, c'est tellement important de se reposer cette question-là. Là. La question est de savoir pour quelle raison quelqu'un vous suivrait. Qu'est-ce que tu as à offrir? Quand notre Maria, que vous l'avez peut-être déjà entendu dire, là, qu'est-ce que tu as à offrir?
Puis là, elle vous fait partager. Là. Fait qu'allez-y dans le chat. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Fait que là, des fois, les gens vont dire, ben, comme moi, je vais vous donner des exemples. Après ça, juste toi, là, parce que là, on ne parle pas, on a tous le même produit. Tu sais, si on parle de Tupperware ou autre chose, on a tous le même produit. Il fait toute la même affaire. Tu sais, l'Intellifresh, que toi, tu le vends au moins, c'est la même affaire. Tu sais. Mais toi, qu'est-ce que tu as à offrir? Fait que là, tu vas dire, ben, moi, j'ai mon sourire. Moi, j'ai mon positif. Je suis vraiment quelqu'un de positif. Tu sais, je suis tellement fatigante avec ça que si tu me dis que tu es trop négative, c'est sûr que je te finis avec une phrase positive. Là. Je trouve toujours une solution. Puis il y en a qui trouvent ça gossant. Puis même ma famille, des fois, sont comme ah, ben oui, tu sais. Mais ça, je le sais que c'est moi. C'est ma personnalité. Fait que les gens vont pas venir avec moi s'ils sont négatifs. Je vais les énerver. Tu sais. Qu'est-ce que tu as à offrir? Moi, j'offre, oui, service à la clientèle. Tu sais, je retourne mes appels. Je réponds rapidement. Ça, c'est ce que les gens m'ont dit. Je réponds rapidement à mes messages. Fait que, tu sais, oui, authenticité, Micheline, yes, j'aime ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que vous avez à offrir? C'est ça, finalement. Moi, c'est la simplicité. Moi, là, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Fait que c'est la simplicité. Moi, je suis multiculturelle. Là, tu sais, je suis mariée avec un Philippin. Fait que les gens, ça aussi. Puis là, avec justement, en lisant ce livre-là, ça m'a comme popé. Je me disais, oui, il faut tellement que je fasse plus de live avec mon chum. Les filles. J'ai fait un live avec mon chum cette semaine. L'avez-vous vu? Allez voir. Ça n'a pas rapport avec Tupperware. Mon chum m'a montré des araignées. OK? On est rendu, tu l'as vu, Micheline? Il faudrait que je retourne voir, on est rendu à combien? Là? Mais tu sais, il y a des fois de mes lives, des fois, je peux avoir 500 vues, des fois plus. Mais là, en pas grand temps, mon chum est rendu à 1600 avec ses araignées. Ah, ben, après ça, j'ai fait un live qui coupe son ananas. Je pense qu'on est rendu pareil, 1600. Fait que là, j'ai dit à mon chum, oui, il faut qu'on le mette dans l'horaire parce que tu es inspirant. Les gens, ah, mon chum, t'es rendu quasiment à 1600 avec ton pose d'araignée. Et avec ses ananas, et en tout cas, avec son coupage. Fait que, tu sais, je me dis, c'est une autre culture. Là. Puis là, c'était tellement drôle, là. Vous irez le voir, là. C'était tellement drôle de voir les commentaires des gens. Il y en a qui disaient, oh my God, s'il y a des araignées qui rentrent chez nous, c'est le divorce automatique. Après ça, il y en a qui disaient, on vend la maison. Là, mon chum était comme, il ne comprend pas, lui, là. C'est comme lui, il est né là-dedans, l'ensemble. Il est né dans le jungle. Il y a des bébés qui se promènent ces murs. T'sais, ici, bon, c'est pas comme ça dans notre maison. Inquiétez-vous pas, les araignées sont sorties, sont retournées dans leur habitat naturel. Mais en tout cas, c'était juste comique de dire, hey, on montre quelque chose de différent. Fait que là, en faisant le livre, ben là, c'est ça, ça fait comme une couple de semaines, là, je me dis, bon, c'est pas encore dans un horaire inébranlable, mais je me dis au moins une fois semaine, il faut que je fasse de quoi avec mon chum pour montrer que quelque chose avec, oui, mon mode de vie, avec soit avec les outils, avec, tu sais, la tarentule est plus grosse là-bas. Ah oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Les autres, ils ont des serpents, tu sais, je veux dire, ici, là, on peut se promener en forêt tranquille, là-bas, on ne va pas te promener en forêt, promène-toi avec ton bâton, c'est sûr. Mais ça, c'est quelque chose de différent. Fait que vous autres, c'est sûr, vous avez tout quelque chose que votre personnalité, fait que c'est là que ça va aller rechercher notre pourquoi aussi. Et là, je vous donne une dernière histoire du livre, OK? C'est vraiment puissant aussi, OK? OK, on s'imagine un instant qu'on fait une excursion en bateau avec un groupe d'inconnus, et là, c'est moins fun, là, mais on échoue sur une île déserte, OK? Là, je m'en allais te dire une niaiserie, je m'allais dire, il faut que tu ailles Lévi avec toi, là, mon chum, faut que dans l'île déserte, on va être correct, on va l'amener. Mais c'était pas ça l'histoire, OK? Bon, là, tu es comme, comment on va quitter l'île? Certaines personnes paniquent, d'autres commencent à former des petits clics là, pour trouver la meilleure façon de s'en sortir. Et là, tout d'un coup, il y a une personne qui se lève et qui dit, je vais diriger. Bon, souvent, on aime ça, on l'écoute. Et on fait, bon, le leader, il demande, avez-vous des idées? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, là, il y en a un qui dit,
Ah oui, on pourrait faire un feu, tu sais, pour attirer l'attention, tu sais, d'un bateau ou d'un avion. Ah, là, le leader, il dit, bonne idée. Un autre propose, on devrait trouver de la nourriture, tu sais, si jamais on est captif un petit peu plus longtemps. Bon, le leader, il dit, ouais, bonne idée. Après ça, il y en a un autre qui dit, ben, on devrait construire un abri parce que, tu sais, on va avoir besoin de se protéger pour les éléments de la nature. Hey, le leader, il fait, hey, bonne idée encore. Et là, tout d'un coup, une personne du groupe se lève en disant, lorsque nous avancions vers le rivage, j'ai vu des mâts et de la fumée provenant de la partie ouest de l'île. Il doit y avoir un village de pêcheurs à cet endroit. Si nous pouvions nous y rendre, nous pourrions obtenir de l'aide. Par contre, pour s'y rendre, nous devrons traverser l'épaisse forêt et je ne peux pas y aller seul. Alors, si quelqu'un voudrait venir avec moi, je lui en serais reconnaissant. S'il y avait des personnes qui ne veulent pas nous accompagner, ajoute-t-il, ben, on va faire en sorte que quand on va avoir trouvé l'aide, on va revenir vous chercher. Et là est la question de savoir, quelle personne voudriez-vous suivre? Quel leader? Les deux sont confiants. Les deux veulent trouver des moyens de quitter l'île. La réponse est-tu évidente? Moi, je ne sais pas vous autres, là. Ben moi, c'est le deuxième. Celui qui a dit, voilà, moi, j'ai vu la fumée, nanana. Puis, il a comme tout expliqué son point. Puis, il a comme pas nécessairement dirigé. Voyez-vous, l'affaire, c'est que c'est pas lui qui s'est dit, moi, je suis le leader. Moi, je suis le leader. C'est moi le leader. Ça fait penser à une toune, là. Leader, leader, leader. Le leader, il se dit pas leader. Les autres le suivent. Voyez-vous? Parce qu'il sait où il s'en va. Puis peut-être que, tu sais, des fois, après ça, quand il lisait dans le livre, là, il dit, est-ce que c'était vraiment, là, le monde, on dirait qu'ils n'ont pas posé la question, c'était-tu vraiment vrai? Ah, mais ça, j'ai pas vu de fumée, puis de maison, puis ah ouais, puis tu sais, c'était tellement clair qu'ils ont fait, ben oui, je vais y aller avec toi, ben oui, certain. Voyez-vous, l'autre, il faisait juste, c'était bon aussi, là, l'autre, il écoutait, tu sais, les conseils. Fait que pensez à ça. Le leader, c'est pas toi qui te nomme, c'est pas toi qui dis, moi, je suis leader. C'est que ça se va de soi. Puis je trouve qu'à Tupperware, c'est comme ça. Parce que quand vous commencez, là, vous êtes conseillère. Puis là, il n'y a personne. Tu dis, ben non, moi, je ne veux pas être gérante, là, je ne suis pas leader, pantoute. Puis là, tout d'un coup, tu abonnes du monde. Puis là, tout d'un coup, ben, tu as réussi à abonner du monde, puis là, tu as réussi à faire 3600, ben, bravo. Tu es leader. T'es gérante, Micheline. Puis là, ah ouais? Puis là, Maria, elle nous disait, regarde, est-ce qu'il y a du monde qui te suit? S'il y a du monde qui te suit, tu es un leader. C'est pas quand toi, tu dis, hey, moi, je suis leader, là. C'est la même affaire de devenir directrice. À un moment donné, ça se fait parce qu'il y a du monde qui se colle à toi puis que là, l'équipe grossit. Il faut juste se rappeler de tout ça. Savoir où tu t'en vas, ton pourquoi, les autres vont te suivre. Est-ce que vous aimez ça? Je me vois pas, puis mes collègues me disent je le suis, je me vois pas moi. Bien, déjà, c'est correct. À un moment donné, tu vas finir par te voir, mais c'est ça, c'est que quand les autres te suivent, la clientèle te suit, à un moment donné, tu fais comme. Puis dans les soirées, dans mes débuts, à Tupperware, Maria disait ça. Bon, premièrement, quand tu abonnes du monde, déjà, tu commences à être un leader parce que tu as réussi à promouvoir ça. Quand tu vas dans des soirées, est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu as des amis qui viennent avec toi? Est-ce que tes abonnés viennent avec toi? Fait que finalement, tu commences vraiment à être un leader. En tout cas, là, je parle de Tupperware, mais c'est la même chose aussi pour ça. Ah ah, aimez-vous ça? Fait que, tu sais, des fois, tu dis, il y en a qui ont la langue bien pendue, sont capables de communiquer, comme le gars, mais ils n'ont pas nécessairement de vision. Ils sont de grands communicateurs, mais pas des leaders. Fait que le deuxième, il aurait pu tout aussi se lever, faire un discours enflammé sur le travail, sur l'importance de travailler ensemble. Puis il dit, nous nous serions sentis merveilleusement bien, nous aurions été enthousiasmés,
mais nous n'aurions toujours pas su quels étaient les moyens pour quitter l'île. Fait que, tu sais, des fois, puis moi, souvent, j'en ai vu en disant, des fois, faut faire attention, des fois, justement, aux trop grands communicateurs qui disent « Ah, tu vas voir, là! Tu vas voir! Je vais être directrice, là, ça ne prendra pas de temps, là. » C'est-tu drôle? Celle qui n'a rien dit, c'est elle qui va sortir plus rapidement. Celle qui dit « Tu vas voir! » Ou lui. Fait que moi, je me dis toujours « Vas-y, là, je vais te regarder. On va voir. Je vais voir. Vas-y, t'es capable. » Après ça, on va voir. T'sais. Fait que le leadership requiert deux choses. Une vision du monde qui n'existe pas tout à fait encore et la capacité de la communiquer clairement. Fait que des fois, la vision n'est pas encore là. C'est comme moi, quand mon conjoint ne croyait pas, je n'étais pas encore directrice. Puis moi, j'avais dit, l'auto n'était pas encore dans la cour, je n'avais pas encore le voyage à Hawaï que je travaillais pour. Tout n'était pas là, là. C'était comme, j'étais en train de le bâtir, mais moi, je le voyais. Puis j'avais dit, là, tu me laisses travailler, tu vas voir, à un moment donné, il va y avoir la voiture dans le cours, je vais t'amener à Hawaï. Puis on est rendu que c'est notre 4e voiture payée, oui! Puis on est en attente pour la 5e. Hein, mon chéri? Il est en train de sortir des décos d'Halloween. Il est fin. Il a trouvé. Fait que c'est ça, c'est de tout le temps, se le ramener que c'est quoi notre pourquoi, focus là-dessus, puis les autres font suivre. Fait que c'est pour ça aussi que quand on est quand on devient leader, finalement, il y a des gens qui te suivent, mais il faut que tu continues à inspirer les gens parce que tu vas continuer à avoir des gens qui vont, comme nous à Top Web, continue de faire tes lives parce que les gens, tu vas avoir des nouveaux qui vont te suivre, puis ceux qui sont là aussi vont continuer. Tu vas continuer de les inspirer finalement. Là. Et là, pour terminer, il dit, la question est, mais d'où vient la vision? Tu sais, c'est pour ça que ça consiste que c'est là le pouvoir du pourquoi. Nos visions sont le monde que nous imaginons. Les résultats tangibles, ce à quoi le monde ressemblait si nous nous consacrions chaque jour à poursuivre notre pourquoi. Fait que les leaders, comme il dit, n'ont pas toutes les bonnes idées. Ils soutiennent les gens qui veulent collaborer, ils accomplissent très peu de choses seuls. Ils inspirent les gens à rassembler pour le bien du groupe. Puis les leaders ne commencent jamais par ce qui doit être fait. Les leaders commencent par énoncer le pourquoi il faut agir, puis les leaders inspirent à l'action. C'est pour ça que Maria elle nous dit toujours, pense à l'action, puis après ça, les gens vont te suivre. Puis quand tu vas l'avoir fait, ça va être tellement plus puissant que des mots parce que tu vas l'avoir fait. T'sais. Comme quand j'ai réussi, par exemple, peu importe la voiture, je suis allée 3 fois à Cancun, toutes des qualifications, ben c'est quand tu le réussis, bien évidemment, ça parle bien plus fort. Des fois, ça peut être plus long le défi, mais toujours se ramener à notre pourquoi qu'on le fait, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous rend heureux. Moi, des fois, je le ramène beaucoup à mes recrues. Ramène-toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Parce que, veux pas, c'est ça qui va dégager à ta clientèle, à ton monde. Si tu le fais et que ça force, hein, c'est comme n'importe quoi. Si tu le fais parce qu'il faut que tu le fasses, et ça bloque. Mais si tu le fais parce que tu trouves ça plaisant, ça va comme tout attirer vraiment au complet. Là, et voilà, ça termine comme ça. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. Puis, n'hésitez pas de continuer de retourner voir les autres sports parce que vous pouvez aller toutes les rechercher là, sur Bureau Pourquoi les diamants. Les filles, restez là. On va se faire un petit talk. Merci tout le monde. Ça fait un plaisir depuis plus de 7 ans. Si vous voulez me suivre sur mon groupe VIP Marie-France Toupin, client VIP, ou sur ma page personnelle. Bye tout le monde!